abonnez-vous massivement parce que ces émissions de vraies valeurs familiales, vous allez beaucoup l'aimer parce que nous avons beaucoup à vous informer. Merci, que Dieu vous bénisse. Suivez Congo Plenitude TV. Congo Plenitude TV, c'est la différence. C'est la chaîne de Dieu. C'est la chaîne de bénédiction. Soyez les bienvenus. Vous voulez une bonne information? Landa, Congo Plenitude. Que Dieu bénisse. Here we stand together, one in our humanity, for we all come from the Father. Bonjour famille, bienvenue sur Congo Plenitude TV, votre télévision de tous les jours. Mon nom est, je m'appelle Pasteur Ngandu Amissi. On m'appelle des fois Papa Ngandu. Bon, les tout ça va, ça marche avec moi. Congo Plenitude TV vous a toujours donné de très bonnes émissions socio-culturelles, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons faire un peu la différence sur Congo Plenitude TV. Et la différence serait l'émission d'aujourd'hui. Ça sera basé sur quelque chose de très important que vous allez beaucoup aimer, qui nous concerne tous, les vraies valeurs familiales. Je dis bien les vraies valeurs familiales. Quand nous parlons de vraies valeurs familiales, ça c'est exactement notre terrain d'attente. Terrain d'attente dont tous nous nous retrouvons. Que ce soit que vous soyez dans n'importe quelle appartenance religieuse, culturelle, raciale, je ne sais pas moi quoi, nous tous, nous avons ce que nous appelons terrain d'attente, ou bien common ground en anglais, la famille. Et la famille, c'est juste l'endroit où nous n'avons rien à discuter, parce que ça nous regroupe tous. Et aujourd'hui, nous allons nécessairement beaucoup plus vous amener des choses très très importantes et nouvelles. En commençant par regarder un peu la situation actuelle de notre monde aujourd'hui, dont nous vivons. Nous vivons dans une période, dans un âge, je vais dire bien, qui est tellement nouvelle. Et nous vivons dans une époque de la transition rapide, dont l'époque aujourd'hui nous montre certains changements négatifs et positifs. Quand nous regardons de ces changements, nous verrons que les changements négatifs est plus accentué au changement négatif de ce monde. Et ces changements, nécessairement, ça se trouve au niveau de l'individu, de la famille, de la société et du monde. Et certainement, beaucoup s'inquiètent de cette direction de changement que le monde prenne aujourd'hui. Et il sent nécessairement qu'il faut fondamentalement certaines, qu'il y ait au moins impérativement une certaine réforme à ce niveau. Mais d'autres ne s'inquiètent pas. Ils voient ça comme une situation normale. Mais nécessairement aujourd'hui, c'est une des grandes raisons que le ministère de la vraie valeur familiale veulent nécessairement aussi amener un plus pour cette urgente que le monde nécessairement demande aujourd'hui. Avant que je puisse entrer dans une petite introduction, chère famille, je voudrais tout d'abord faire une petite présentation qui va tous nous inspirer et nous allons certainement aimer ça. Nous savons que tous, sans exception, il y a quelque chose que nous poursuivons dans notre vie, tous sans exception. C'est d'atteindre la joie et qu'on soit erré, c'est-à-dire recevoir la joie et qu'on puisse être erré. C'est sans exception. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se réveiller le matin et il dit que non, moi je n'ai pas besoin de la joie. Non, non, tous nous en avons besoin. Et cela, c'est un élément très fondamental de la vie de l'homme. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème est que dans la mi-chemin,
de la recherche de la joie, c'est là où il y a des difficultés. C'est un peu difficile à atteindre. Certaines formules pour atteindre la joie. C'est ça le plus grand problème. Et vous allez voir dans l'histoire, il y a d'autres qui en voulaient y arriver. Mais des fois, ils ne pouvaient pas. Et parfois, beaucoup ont abandonné leur vie à mi-chemin. Ils se sont découragés. Et d'autres, je vous dis, nécessairement, comme vous connaissez l'histoire, ils se sont suicidés. Se sont suicidés à cause de certaines déceptions qu'ils ont connues dans leur vie. Parce que la joie et le bonheur, ce sont exactement l'aboutissement du but de Dieu pour la création de ce monde. Si vous atteignez cette joie et bonheur, en tout cas, vous avez atteint quelque chose de très important qui peut être une de votre raisons d'être sur la terre. Nous savons que l'homme, en tant qu'un être humain, Dieu l'a créé avec des aspects très fondamentaux. Il a ce que nous appelons l'âme originelle, qui nécessairement renferme toutes ces entités intérieures. Et il a aussi un corps avec lui. Et l'âme originelle en soi pousse toujours l'homme à rechercher le bien et rejeter le mal. Mais à un certain moment, bien que cela ait le désir de l'homme dans sa vie, mais l'homme se retrouve avec certains obstacles. Parfois, il veut aller à la recherche du bien et faire à la recherche du bien et arriver à avoir de la joie et le bonheur. Mais il y a une autre force qui le pousse derrière. Et cette force l'amène à faire du mal. Chose que lui ne voulait pas. Et parfois, il devient dans une position où il ne se retrouve pas. Parfois, il veut faire le bien, mais une autre force le pousse de faire le mal. Nous pouvons nous référer dans la Bible avec Paul, dans la Bible, a démontré cette situation. Dans le livre des Romains, chapitre 7, verset 21 jusqu'à 22, vous allez trouver Paul avait nécessairement exprimé le désir de faire le bien. Mais des fois, il a senti une certaine force qui l'empêchait de faire le bien. Et Paul s'est retrouvé dans une situation où il a pleuré. Il a dit, mais qui va me faire sortir dans cette situation, malheureux que je suis? Voilà un peu, cela n'est pas seulement la situation de Paul, c'est la situation de tous tout entière. Et quand nous suivons l'histoire, nous allons voir que la Bible nous décrit clairement que cette situation de cette autre nature qui s'est créée dans l'homme n'était pas une nature créée par Dieu. C'est une nature déchue qui s'est créée juste lors de la chute de nos premiers ancêtres dans l'histoire, Adam et Ève. Et c'est cela, cette nature-là, c'est ce que le christianisme appelle Satan. Une force satanique dans soi. Alors vous allez retrouver qu'il y a une force dans l'âme originelle que Dieu contrôle et une autre force dans l'âme déchue que Satan contrôle dans l'être humain. Et l'être humain maintenant se trouve dans cette position médiane où il est en contradiction avec ce que lui-même veut faire. Parfois il veut faire le bien, mais cette autre âme le pousse de faire le mal. Maintenant l'homme, en tant qu'être humain, se retrouve dans une position en contradiction. Et si nécessairement une personne, que nous sommes tous de cet état, il ne peut pas nécessairement s'attendre à avoir un bon résultat dans sa vie. Tout ce qui viendra dans sa vie sera aussi en contradiction, comme lui-même en est. Et alors, ça c'est une situation que l'homme se trouve présentement, lui qui voulait nécessairement aller vers les biens. Et ainsi, nous verrons que dans cet même état que l'homme se trouve, frères et sœurs, étant dans cette position médiane de contradiction, l'homme, avec son esprit en lui et son corps physique en lui, les deux aspects
chaque aspect a un désir où il veut atteindre. L'esprit veut atteindre rien que, l'esprit, pardon, a ses désirs. Et le désir de l'esprit dit, une personne dans cet état est fini par se détruire lui-même. Et nous sommes comme deux personnes à nous, en conflit. Et à cause de cet état, nous avons difficile à définir ou à connaître nécessairement notre but d'existence. Et cela nous a amené totalement à tomber dans une certaine ignorance intérieure et ignorance extérieure. On ne sait pas exactement l'essence intérieure de l'être humain à cause de cette contradiction et l'essence extérieure dont nous sommes composés de ces deux aspects. L'aspect intérieur qui est notre esprit et l'aspect extérieur qui est notre corps. Et l'esprit consiste maintenant à englober une certaine ignorance spirituelle. Toute connaissance spirituelle, l'homme marche avec une grande ignorance. Et cela revient à la discipline de la religion. Aujourd'hui, si la religion est là, c'est pour répondre et résoudre les problèmes qui concernent l'ignorance spirituelle de l'être humain. Et avec le corps, qui est l'aspect extérieur de l'être humain, cette ignorance physique, ignorance extérieure, qui est au moins concerne certains aspects extérieurs, c'est la science qui est censée nécessairement à répondre à tous ces aspects extérieurs de l'ignorance intérieure. Parlons un peu, revenons un peu encore avant, sur l'ignorance spirituelle qui est l'ignorance intérieure que la religion est censée de traiter, les aspects tels que qui suis-je? Quel est le but de mon existence? Quelle est ma valeur intérieure et extérieure? Comment définir ma relation avec Dieu et avec les choses de la création? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a un autre monde qui existe? Et si réellement ce monde existe, que nous appelons communément le monde spirituel, comment ce monde-là est constitué? Et tout ce qui les constitue, comment nécessairement nous devons y être en relation avec? Tout cela sont les préoccupations nécessairement qui concernent l'aspect intérieur et c'est la religion qui doit en résoudre. Et à ce qui concerne l'aspect extérieur, qui est l'ignorance physique, la science est censée aussi à faire sortir l'homme dans cette ignorance physique, dont il y a les lois de la nature, il y a beaucoup d'autres lois, comment ce monde physique fonctionne, avec tous ces éléments, et comment l'homme doit être en relation avec tous les aspects matériels ici sur la terre. Prenons peut-être l'exemple de certains minéraux, de l'eau et consorts, à ceux-là qui connaissent bien, disons, la chimie et autres, la technologie. Vous allez retrouver que l'homme aujourd'hui n'est même pas censé être en mesure de savoir comment utiliser les choses matérielles. Prenons les minéraux. Pour lui, il y a d'autres minéraux qui pouvaient le servir pour autre chose, mais lui, il fait des armes avec ça pour se tuer lui-même. Et tout cela, ça crée des conflits, nécessairement qui sont permanents. Parce que nous allons voir, à la fin des comptes, c'est la religion et la science qui entrent en conflit. La religion qui vient de l'esprit et la science qui vient du corps, ce qui est physique et ce qui est immatériel, tombent en conflit. Et le conflit de la science et de la religion devient un grand conflit qui ne peut pas permettre à ce que le monde actuel puisse évoluer. Aujourd'hui, la science a tendance de voir la religion comme de fourbes, des ignorants. Les gens qui acceptent sans pour autant réfléchir. Et pourquoi ils les appellent la religion, c'est l'opium du peuple.
et la religion voient la science comme le satanisme. Quelque chose qui est là pour soutenir les travaux de Satan. Alors les deux tombent en conflit. Et le conflit entre la science et la religion amène un grand conflit sur le développement intérieur et le développement extérieur du monde dont nous vivons aujourd'hui. Et pourtant, la science et la religion devraient absolument s'unir pour créer le monde du bien. Et nous allons voir que cela ne pouvait pas être possible parce que l'esprit en soi et le corps ne sont pas unis. Et l'esprit, c'est un élément qui a pris l'origine à Dieu. Et le corps à Dieu. Mais en Dieu lui-même, ces aspects intérieurs et extérieurs sont dans l'harmonie. Mais comment se fait-il que ce qu'il a projeté dans la création devient en contradiction? C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est cela que nous allons découvrir dans les jours qui viennent. Ça, c'est juste une introduction pour voir comment nous allons y arriver. Nous sommes devant, frères et sœurs, chères familles, si nous pouvons nous poser quelques questions, nous sommes devant un conflit permanent dans le monde aujourd'hui. Que ces conflits engagent tous les niveaux de la vie de l'homme. Et nous connaissons ce qui est vrai dans les principes de Dieu pour la restauration de ce monde. Nous avons beaucoup de livres religieux. Nous avons aujourd'hui 6 grands livres religieux. Et nous pouvons dire 7, le 7e pourra être même maintenant les livres scientifiques. Mais ces livres religieux, du point de vue de la providence de la restauration, que Dieu a initié pour faire sortir l'homme dans cette ignorance, ces livres religieux aussi sont représentés par des religions. Et ces religions étaient censées de pouvoir faire sortir l'homme dans cet état dont il se trouve, de la contradiction. Parce que les salis de l'homme, c'est les salis de l'humanité. Les conflits de l'homme, c'est les conflits de l'humanité. L'ignorance de l'homme, c'est l'ignorance de l'humanité. Et ces livres religieux sont là depuis plusieurs années. Selon la Bible elle-même, c'est 6000 ans de l'histoire humaine, juste après la chute de l'homme. La Bible compte aujourd'hui 6000 ans de l'histoire, mais la science parle différemment. La science parle que c'est des milliers d'années. Nous pouvons nous poser des questions. Ces 6 livres que nous pouvons citer, la Bible avec le christianisme, le Coran avec l'islam, le bouddhisme avec le Bouddha, le confucianisme avec les Confucius, l'hindouisme avec les hindous, le judaïsme, et ainsi que nous pouvons ajouter l'autre que nous allons ajouter là-bas, la science, les pensants, et les gens qui réfléchissent. Mais tous dans le travail de l'homme. Mais personne parmi tous ces livres-là n'a pas réussi à faire sortir l'homme dans cette ignorance. Et cela nécessairement, en nous référant à un de ces livres, nous allons voir que la Bible s'est beaucoup inquiétée de cette situation. Et la Bible révèle nécessairement que nous avons besoin, pas seulement de ces livres, mais une nouvelle expression de la vérité, qui doit venir nécessairement répondre à toutes ces préoccupations de l'homme. Et si nous pouvons aller même dans la même Bible, on va retrouver dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir de son verset 9 jusqu'à 10. 1 Corinthiens dit que présentement nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est parti, ce qui est partiel va disparaître. Jésus lui-même dans la Bible, dans Jean 16, 25, Jésus lui-même parle. Tout ceci, je vous les ai parlé en parabole. Mais le jour viendra où je ne vous parlerai plus en parabole. Je vous parlerai ouvertement du Père.
Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, verset 11, l'Apocalypse dit, il faut prophétiser de nouveau. Si beaucoup des âges, des prophètes et des nations. Pourquoi tous ces écrits dans la Bible? La Bible nous montre qu'il y a nécessité d'une nouvelle expression de la vérité. Et nous sommes d'accord tous avec cela parce que Dieu ne peut pas laisser ce monde dans cet état. Lui-même qu'il a créé avec le but de pouvoir amener ce monde dans les biens, que l'homme puisse recevoir la joie et le bonheur, qu'il puisse établir son royaume ici sur la terre. Il ne peut pas abandonner. Si nous pouvons toujours s'inspirer, toujours dans la Bible, nous allons voir dans le livre de Isaïe 46, 11, Dieu lui-même parle là-bas. Dieu dit, tout ce que j'ai dit, je vais le réaliser. Mon dessein, je vais l'accomplir. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, ce que j'ai conçu originellement, je le ferai arriver. Et nous savons très très bien que Dieu est déterminé de pouvoir établir son plan, son but concis ici sur la terre à travers le Messie. Les Christ, nous voyons aujourd'hui, la plupart parmi nous, et beaucoup plus le christianisme, nous attendons le retour du Christ. Tous ont les yeux braqués en attente du retour du Christ. Et le Christ lui-même a dit, il viendra pour nous parler de ce que nous n'avons pas connu. Clairement. Et Paul, parfois, parle dans la Bible que ces jours-là, nous n'allons plus voir à travers n'allons plus voir à travers, que dirais-je, le mot m'échappe, juste à travers les miroirs. Il a dit, nous allons voir face à face. Il n'y aura plus ce qui va se cacher. C'est ça ce que nous attendons, cette nouvelle expression de la vérité que le Messie doit amener à cette période très critique de l'histoire. Et quelle est la mission, quelle sera la mission de la nouvelle expression de la vérité une fois si ça arrive? La nouvelle expression de la vérité ne viendra que répondre aux préoccupations de l'homme qui est en contradiction, qui est dans l'ignorance. C'est-à-dire, cette nouvelle expression de la vérité aura une forte mission tout d'abord d'unir l'esprit et le corps de l'homme, afin que l'homme devienne un homme qui nécessairement ne sera que censé de faire le bien. Cette force du mal qui les pousse à faire le bien, il faut que ça sorte. Et à travers la nouvelle vérité que le Christ nécessairement va amener. Et si nous pouvons toujours nous référer à Jésus, en premier lieu, quand il était venu avant, quelle était sa première parole quand Jésus était venu? Jésus avait dit que maintenant, tout ce qui s'est passé, ça va prendre fin aujourd'hui. Le prince de ce monde sera jeté dehors. L'établissement du royaume des cieux doit être présentement. Voilà, Jésus avait montré quelque chose comme quoi le prince de ce monde, Satan, il faut qu'il soit jeté dehors. Et le royaume des cieux doit nécessairement être établi. Et nous sommes tous conscients que c'est ça exactement les soucis majeurs de Dieu. Alors, en regardant tout cela, nous allons voir que à ce temps que nous vivons, à la fin de compte, nous allons voir la famille est totalement détruite. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas seulement créé Adam, il a créé Adam et Ève. Et les deux, si on les mettait ensemble, on aura un résultat, il y aura l'enfant là-bas. Si vous laissez l'homme et la femme pendant une année, ce que vous allez trouver, c'est l'enfant. Et si l'enfant est là, c'est la famille qui sort. C'est-à-dire que, originellement, Dieu a envisagé avoir une famille. Et sur base de cette famille, qui pourra commencer à faire son travail.
Mais à la fin, nous voyons aujourd'hui, la famille, c'est elle qui est totalement détruite. Il n'y a pas d'espoir à la famille. La famille, frères et sœurs, n'est pas une invention de l'homme, ou beaucoup plus une institution de la technologie ou de la science, non. La famille est plus que ça. La famille vient profondément du cœur de Dieu. Une initiative de Dieu lui-même. Que Dieu voulait réaliser son but pour la création avec la famille. Son plan avec la famille. Tous ses objectifs avec la famille. C'est là où il a mis tout son cœur et tout son attachement. Et si nous pouvons nécessairement nous référer toujours dans la Bible, nous allons voir quand Dieu a créé l'homme, il a créé cet homme à son image. Pas l'homme comme Adam, homme et femme. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu dit, créer l'homme à notre image. Et la Bible dit, à son image, il les créa, homme et femme. À son image, les deux. Et vous allez voir, si nous poursuivons, dans Genèse 1, 28, Dieu maintenant fait un contrat avec l'homme et la femme. Qu'après avoir les créés à son image, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, bon voilà, ce que moi je préfère que vous puissiez faire pour que moi j'arrive aussi à atteindre les buts pour lesquels je vous ai créé. Mon objectif, mon plan, mon projet d'action. Il a dit, 1, soyez féconds. Soyez féconds, autrement dans la Bible, soyez parfaits. 2, multipliez-vous. 3, dominez toute la création. Contrôler la création selon mon point de vue. Ça, c'est juste un contrat, un but pour lequel Dieu voulait à ce que l'homme et la femme puissent réaliser, afin qu'ils puissent, et l'homme et la femme, recevoir de la joie. Cela montre que Dieu a totalement confié son cœur, a confié son but, et là, l'homme n'est plus une créature de Dieu à ce niveau, il devient le partenaire, objet de Dieu, pour la réalisation de son but, pour la création. La famille. La famille, c'est le partenaire de Dieu, pour son plan et son but de la création. Alors, à la fin de la journée, frères et sœurs, nous voyons que cette famille est totalement détruite. Celle qui était conçue originellement comme partenaire de Dieu pour la réalisation de sa volonté. Là, nous ne pouvons pas nécessairement réfléchir parce que nous voyons et refuser parce que nous voyons les réalités qui nous engagent aujourd'hui en relation, en rapport avec la famille. Et c'est ce que je vais vous dire, frères et sœurs, c'est très malheureux pour Dieu. Prenons un peu le cœur de Dieu lui-même, qui nécessairement, parce que Dieu n'avait pas créé par hasard. Il a créé, et il avait nécessairement un but. Et il n'a pas atteint ce but-là à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et ce but était qu'il puisse avoir une famille unie avec lui, laquelle il pouvait utiliser. Mais cette famille maintenant n'a pas pu réaliser son plan. Quel est le cœur de Dieu présentement envers cette situation? C'est tellement douloureux. Et nous, les familles aujourd'hui, quand nous regardons, c'est vraiment douloureux. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, avant que je continue, frères et sœurs, à vous donner autre chose. Je voulais juste que vous puissiez d'abord prendre quelques secondes de silence pour la famille. La famille qui était les partenaires de Dieu, l'objet, disons, l'élément que Dieu voulait utiliser pour réaliser son plan est détruite. Prenons quelques secondes de silence et réfléchissez sur la famille. Bien. Nous savons que la famille, c'est une pierre angulaire de la société. Ça, nous connaissons et on parle de ça chaque jour. S'il n'y a pas quelque chose de bien qui vient de la famille, on ne peut pas s'attendre à une très bonne société. C'est la pierre angulaire de la société, qu'elle donne beaucoup à la société. Elle donne beaucoup à la nation. Les valeurs de l'enfant, ça vient de la famille. Et lorsque la famille s'effondre, frères et sœurs, ce sont les enfants qui sont généralement endommagés.
nous connaissons cette réalité. Et lorsque cela se produit à une échelle un peu plus élevée, la communauté elle-même, la société elle-même, elle est paralysée, totalement paralysée. Et c'est la grande crise que connaît aujourd'hui le monde entier. Ne cherchez pas ça ailleurs, ça se trouve là-bas, la grande crise que le monde connaît. Et nous en sommes ici aux États-Unis, nous avons l'exemple avec nous, avec l'Amérique. Alors, c'est pourquoi je voudrais vous donner quelques statistiques ensemble, les frères et sœurs, qui vont nous donner encore beaucoup plus une ouverture sur la réalité que traverse la famille aujourd'hui. Il y a certains philosophes, sociologues, des hommes religieux qui se sont mis en train de réfléchir beaucoup sur la famille. Plus que même cela que les concernés de la famille eux-mêmes. Nous avons Patrick Fagan. C'est un sociologue à l'université de l'Illinois. Il a fait une étude très profonde. Il avait dit, à partir depuis 1950, ce qu'il avait constaté, sur 100 familles qui sont nées, 60 proviennent dans les familles brisées. Et chaque année, il y a 1 million d'enfants qui expérimentent le divorce de leurs parents. Et 1,25 million sont nés hors du mariage. Et la maltraitance sexuelle des enfants croissent rapidement. Patrick Fagan avait fait cette statistique, il a beaucoup étudié, et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et les conséquences qui est là, l'individu est totalement détruit, la famille, la société, la nation, le monde. À cause de ça. Nous avons deuxième statistique avec l'Institut national de développement humain et avec le docteur Gene Brody, l'étude sur la compétence des enfants et la famille. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert aussi que les divorces des parents sont les premières causes de la dépression de l'enfant et des suicides chez les enfants. Ça vient à cause des divorces des parents. Et il a continué à étudier. Il a trouvé que les enfants qui viennent de divorce sont 5 fois plus susceptibles d'être suspendus de l'école, 3 fois plus susceptibles d'avoir besoin d'un accompagnement psychologique, 2 fois plus susceptibles de refaire la classe, et sont plus absents à l'école. Plus tard à l'école, plus souvent, ils présentent les problèmes de santé. Et enfin, nous avons le bureau de la justice du Centre de lutte contre les maladies à Washington. Ils ont mené aussi des études sur la famille. Et ils ont trouvé ceci. 75% des enfants élevés dans les familles monoparentales sont enregistrés dans les programmes de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Les familles monoparentales, ce sont les familles d'un seul parent. Il n'y a pas maman, il n'y a que papa, ou bien il n'y a pas papa, il n'y a que maman. Les victimes, ce sont leurs enfants qui font des drogues et ils parviennent à être victimes de toxicomanie. Il a fait des études, il a trouvé aussi que 65% des enfants nés dans les familles monoparentales sont les victimes de suicide. Et 75% dans les établissements correctionnels sont des enfants de familles monoparentales. Et 75% de toutes les grossesses précoces que nous voyons viennent la plupart dans les familles monoparentales. Et c'est tout un cercle vicieux. Là où vous verrez 85% des pères adolescents, les enfants de 16 ans, 17 ans qui engrossent des petites filles, ils les abandonnent. 85% des parents adolescents abandonnent leur mère, et abandonnent les enfants et leur mère. Et tout cela, ce sont de grandes conséquences dans la société. Et lorsque le nombre de familles monoparentales atteint environ 30% seulement, vous allez voir comment la communauté commence à présenter sa disparition. Et les taux de criminalité montent en flèche. Et la communauté passe d'un environnement favorable
à un environnement qui compromet le développement des enfants. Et bientôt, cette communauté va se désintégrer dans quelques temps. Ça, ce sont des statistiques qui étaient bien faites et bien étudiées sur la réalité de la famille aujourd'hui. Voyez un peu les camps de l'Église. La plupart, je vais parler un peu des États-Unis. 67% des membres du clergé américain estiment que le sexe est autorisé en dehors du mariage. C'est très dangereux aussi. 85% des parents supportent leurs enfants. Ce n'est pas un problème pour eux si les enfants peuvent avoir le sexe avant le mariage. Ce n'est pas un problème. Et c'est là où vous allez voir 90% des jeunes célibataires croient aussi la même chose. Et c'est pourquoi 75% des fondamentalistes célibataires font des relations sexuelles hors mariage. Chers frères et sœurs, la famille, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut prendre et utiliser de sa manière. Non. La famille est fondée sur des lois spirituelles. La famille est fondée sur des principes de Dieu à suivre, à bien observer. Parce que la famille, c'est juste le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu lui-même. Mais les clergés, les églises, ont décidé de prendre d'autres directions en abandonnant la famille, qui est la première grande institution de Dieu, que Dieu avait instituée avant la Bible, instituée avant l'Église, instituée avant toute autre chose. Et c'était ça son but. Et quand nous allons voir un peu profondément l'histoire, si la famille pouvait réussir dans les jardins d'Éden, Dieu n'aurait pas besoin d'avoir les églises, il n'aura pas besoin d'avoir la Bible, tous ces livres, ça devrait faire quoi? C'est la première institution, mais négligée, rejetée par les églises. Si la religion doit se pencher sur le salut de l'homme, il doit le faire à travers le renouvellement du principe des valeurs familiales pour le salut de l'homme. Ça doit se pencher sur le principe des valeurs familiales. Et c'est cela que je voulais clôturer mon introduction, frères et sœurs, en vous montrant réellement que la famille, c'est la pierre angulaire de la société, nation et monde. L'Église vient après la famille. Toute chose vient après la famille. Parce que la famille est composée de l'homme et la femme et l'enfant. Quand il y a l'homme et la femme, le troisième élément sera l'enfant. Et ça constitue la famille. Et c'est ce que Dieu a commencé avec. Alors nous devons savoir que c'est là où il y a les plans de Dieu, les buts de Dieu, les secrets de Dieu, ça se trouve dans la famille. Mais la famille aujourd'hui, elle est abandonnée par les églises. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite introduction sur Congo Plenitude TV du patron Eric Siala. Je pense que vous serez vraiment beaucoup plus intéressés d'écouter les messages de la vraie valeur familiale avec le pasteur Ngandou. Et le programme nous sera donné, c'est-à-dire ça sera chaque samedi à 15h. Et les dimanches, chaque samedi à 15h sur YouTube, Congo Plenitude TV. Et les dimanches, ça va se passer à une adresse que vous allez voir, ça va apparaître sur la télé, mais je peux toujours vous les donner. La donner cette adresse, c'est 141 28e Avenue, South East, 28e Street, pardon, South East, Grand Rapide, ici à Michigan. 49 5 48. Et le numéro de contact, ça va sortir là-bas, mais je vais toujours vous le dire aussi. C'est 616 426 77 95 avec
votre serviteur, Pasteur Ngandou, Papa Ngandou, comme vous l'avez toujours appelé. Merci, que Dieu vous bénisse. Et prochainement, et ce que je vais vous dire sur Congo Plenitude TV pour suivre ces beaux messages de vraies valeurs familiales. Que Dieu vous bénisse à tous. Ciao. Family. It's our school.